vous allez bien. Merci beaucoup de nous suivre un peu partout dans le monde et bienvenue pour un nouveau numéro sur le Baobab. Comme vous le savez tous, sur ce plateau, nous avons l'habitude de parler de tout ce qui concerne les élèves internationaux, comment faire pour avoir admission, comment appliquer et comment faire en tout cas pour intégrer un établissement aux USA. Alors vous qui êtes intéressés à connaître les traits culturels américains, sachez que vous êtes au bon endroit. Nous allons parler des choses à savoir en tant qu'élève international avant de venir aux USA. Alors Issa, Songhai, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors que pouvez-vous me dire de la culture américaine? C'est vrai que vous êtes là vous êtes venu ici en tant qu'étudiant international. Je pense quelle a été la première chose qui vous a séduit ou bien qui vous a impressionné dans la culture américaine? Ça peut être positif ou négatif dès que vous avez posé vos pieds ici. Merci Hawa, merci beaucoup pour ce sujet. Je pense que c'est un bon sujet d'ailleurs, il faut reconnaître. Comme tu l'as dit, on n'était parfois même pas informé quand on venait qu'il y avait des choses comme ça quand même qu'on devait apprendre. C'est-à-dire que dans certaines écoles américaines dans nos pays, avant d'arriver, on vous enseigne un peu ce qu'on appelle la culture américaine. Mais nous, moi je n'ai pas eu cette chance-là de l'apprendre, mais j'étais arrivé ici et puis j'étais surpris qu'il y a des choses qui sont, que je devais savoir pour en tout cas m'aider à m'installer ou bien à s'intégrer dans la société américaine. Et je pense que c'est un sujet qui est intéressant. On va peut-être l'aborder, certains points, et vous allez voir que ce sont des choses qui sont très intéressantes. Effectivement. Issa? Voilà, merci beaucoup. Bon, je pense que son gars l'a pratiquement tout dit. Voilà, quand nous tous on venait seulement, on parlait des États-Unis, souvent tu regardes dans les télés, dans les télévisions, etc. Et puis tu essaies d'apprendre, d'imaginer un peu la culture américaine. Une fois que tu arrives ici, bon, ce qui se dit dans dans les réseaux sociaux, quand tu arrives, une fois que tu arrives ici, bon, il y a la réalité aussi des choses. Tu découvres qu'en réalité, bon, il y avait beaucoup de choses que tu n'avais pas appris depuis au pays, quoi. Donc c'est ça seulement qu'on va essayer, bon, d'énumérer et puis bon, essayer d'évoquer ça un peu. Effectivement. Pour aller même peut-être pour revenir à ça, vous savez, quand j'étais arrivé, j'avais commencé par prendre les classes comme nous l'avions dit pour les nouveaux étudiants qui arrivent aux États-Unis. On vous donne les cours d'anglais, Très bien. Okay. Cours d'anglais d'abord. Et là, j'ai eu la chance de suivre 2 professeurs d'anglais. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle nous enseignait la culture américaine. Donc, elle nous prenait pour aller dans la société américaine pour découvrir beaucoup de choses. Parfois, ils nous amènent dans les bibliothèques, dans les musées, et bien dans la société même américaine pour découvrir certaines choses qu'ils pensaient que nous avons besoin de savoir pour mieux vivre ici en tant qu'étranger sur le sol américain. Ce qui arrange bien les étudiants internationaux, nationaux, autant pour moi. Alors, ce numéro est un peu différent, les gars. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de questions spécifiques. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste essayer de puiser de nos expériences et un peu partager avec vous nos followers, nos expériences. Ici nos expériences et je vais commencer en premier. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand je suis venue ici, première chose qui m'a un peu choquée, c'est par rapport aux salutations. Vous savez, en Afrique, plus exactement au Sénégal d'où je viens, les gens sont très très sociaux. Je peux dire très très social même. Qu'on te connaisse, qu'on ne te connaisse pas, on se croise dans la rue, tu vas entendre salam alaikum, maaleykum salam, ça va. Tu vois, des longues salutations. Donc moi, en venant ici, je suis venue avec cette culture-là, avec ces valeurs-là, en quelque sorte. Et donc, là où je passais à l'aéroport, j'étais là, hi, hello, tu vois. À saluer tout le monde, mais certains me regardaient du genre, on se connaît pas, pourquoi tu me salues, tu vois. Et je me disais, mais attends, la personne est mine, ou la personne ne veut pas parler avec moi, ou peut-être ils sont juste, comme on dit, I don't know. Ils sont pas sociables. Je les trouvais pas sociables. En classe aussi, même chose. Parfois, tu viens, tu salues des gens, ils te regardent à peine. Mais ce qui m'étonnait, c'est que là,
le moment d'après, c'est eux-mêmes qui vont venir te poser des questions, parler avec toi ou bien t'inviter au resto, alors que le matin, tu les as salués, ils t'ont même pas regardé. Aussi, donc, ce que j'ai appris de ça, c'est que ici, salutation n'est pas quelque chose d'obligatoire. Tu n'as pas besoin de saluer à la personne à chaque fois que tu la croises dans la rue. Pour eux, saluer, c'est une fois, point final. Même le professeur en classe, tu peux rentrer, t'asseoir, tu ne salues pas. Ce que tu n'oses pas faire en Afrique. En Afrique, tu vas saluer ton professeur. Il va te réclamer même ça. Exactement. Donc, les gens viennent en classe s'asseoir sans même dire un mot. Et je me disais, mais waouh, voilà quelque chose qui est vraiment différent, qui m'étonnait, qui faisait que je me sentais mal au début parce que je pensais qu'ils ne m'acceptaient pas dans leur société. Mais ce n'était pas la raison. La raison est que c'est comme ça leur société a été conçu. Et c'est leur mode de vie. Donc voilà un témoignage que j'ai à faire. Merci Hawa, ça c'est une bonne chose que vous avez relevée, surtout la question de la salutation. Moi-même je ne peux pas dire que j'étais victime de ça, mais j'ai vécu les mêmes expériences de salutation. Tu salues les gens, ils ne répondent pas. Et puis parfois ça t'amène, c'est comme tu veux t'énerver, mais par la suite on a pu comprendre que c'est comme ça la société est. Donc nous-mêmes parfois aujourd'hui, on ne se plaint pas quoi. Effectivement. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je pense que Hawa a déjà pratiquement mentionné un très grand point concernant les salutations. Nous tous, on a vécu ça. Mais comme spécificité, moi j'ai vécu pas mal de choses, surtout la ponctualité. Quelque chose que je voulais mentionner, c'est la ponctualité. En Afrique, nous, on n'a pas cette prise cette notion de temps. On ne prend pas le temps au sérieux. En dehors des gens aller à l'école ou bien mais dans la société, comment la société est organisée, nous on ne prend pas cette question de temps, la question de temps là même au sérieux. Quand on dit à une rencontre ou bien à un petit meeting quelque part et puis on doit se rencontrer à telle heure, tu peux venir jusqu'à 30 minutes de retard. Et puis en Afrique, pour nous c'est compréhensible, mais aux États-Unis, time is time. Tu vois, donc il faut être toujours, quand un Américain te donne un rendez-vous, il faut brouiller seulement pour être toujours au rendez-vous à l'heure. Et puis quelque chose aussi que je voulais mentionner, c'est le respect de l'espace personnel aussi. Mais voilà. Avant de venir sur le respect de l'espace personnel, j'aimerais qu'on reste un peu sur le timing. Parce que j'ai remarqué que pas seulement les gens venant, mais spécifiquement les élèves internationaux, notre plus grand défaut, je peux dire, moi ou peut-être la plupart des gens que je rencontre, c'est le timing. La plupart d'entre nous arrivent en classe très tard même. Non, sérieusement. Et je pense que si tu veux devenir un étudiant respecté dans ton université ou ton collège, ou même au niveau du travail, il faut vraiment changer cette attitude-là avant de commencer ces classes, parce que ça va témoigner de ton professionnalisme. Right? Il faut que vraiment qu'on se mette la notion que ici, si te disent 8 heures, sachez que vous devez être là à 7h50. Et évidemment aussi, même dans les lieux de travaux aussi. Moi, je me souviens à New York, quand je travaillais là-bas, à chaque fois seulement, je tente toujours de venir à l'heure. Peu importe tous mes efforts seulement, je vais arriver avec au moins 5 minutes de retard. Mais le boss, il était beaucoup indulgent envers moi. À chaque fois, quand il vient, il regarde l'horloge comme ça, il dit Issa, 5 minutes late today again. Ils ont même un terme qu'on utilise ici, African time. Voilà. Ce que vous dites, c'est vrai, parce que nous, on a l'habitude de dire que je ne suis en retard que de 2 minutes, je suis en retard que de 5 minutes, c'est pas grave. Ici, c'est très grave. Quand moi je vais au boulot, arriver en même temps, si je suis en retard de 1 minute, quand je salue ma patronne, parfois elle ne répond pas. Parfois elle te regarde comme ça d'abord, parce que moi-même je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le jour où tu arrives même 2 minutes avant, 3 minutes avant, tu as c'est elle même qui te salue d'abord avant que tu ne cloques. Donc, la question du respect du temps, c'est très important. Quand vous voyez même, quand nous allons dans les rendez-vous, que ce soit à l'hôpital, que ce soit au travail, on te dit parfois même de venir 15 minutes avant. Ça veut dire que
C'est pas parce qu'on a dit 15 heures que tu viens à 15 heures. Il faut venir avant 15 heures. Ouais. À 15 heures, le travail pour lequel tu es venu commence. Ouais, non, donc c'est comme ça. Exact. Maintenant, revenons sur... Voilà, merci beaucoup. Un autre point que je voulais mentionner aussi, c'est le respect pour l'espace personnel. En Afrique, nous, bien vrai que, de façon consciencieuse, c'est un peu, de façon consciencieuse, on a cette notion qu'il faut respecter l'espace personnel, mais, comment je vais expliquer ça? Mais on la met pas en pratique, au fait. Genre, quand on part à la banque ou bien on part quelque part comme ça, et puis on dit, mettez-vous en file indienne, en rang comme ça, vous voyez que les gens commencent à se bousculer, d'autres. Mais aux États-Unis, ici, on bouscule pas quelqu'un. Le fait de bousculer, bousculer quelqu'un même comme ça, la personne peut déposer une plainte au fait. Quand on dit mettez-vous en file indienne seulement, il faut respecter l'autrui. À chaque fois, il faut laisser quelqu'un voilà, un environnement personnel. Ici, on ne bouscule pas les gens. À chaque fois seulement, même rentrer dans les bus, tout est en rang. Vous voyez, tout est beaucoup organisé. Mais en Afrique, quand tu bouscules quelqu'un, c'est compréhensible. Le rang est serré, c'est compréhensible, ça se pardonne facilement. Mais ici, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup respecter. Oui, je voudrais ajouter dans le même sens que quand vous parlez de l'espace personnel et puis vous dites qu'il faut quand même l'espace de quelqu'un. Ici, on ne touche pas les gens en désordre. Vous savez qu'on a l'habitude en Afrique, parfois on se frappe, on se fait oui, ça ne se fait pas. Parce que quand tu fais ça, d'abord, pour faire ça à quelqu'un, il faut demander son excuse. Je vais toucher. Pour quelque chose, avant de toucher la personne. Est-ce que je peux t'enlacer, tu vois? Très bien. Mais moi, je veux juste préciser à nos internautes qu'on ne parle pas dans la généralité, mais la plupart en fait, si on considère la culture américaine, on ne dit pas que tout le monde est comme ça, non. mais la plupart des gens que vous allez rencontrer. Il faut prêter attention à ce que son gars vient de dire. Un autre point essentiel, ça vous l'avez noté hors caméra tout à l'heure. Oui, un autre point, c'était le fait de fixer les gens en parlant. En Afrique, nous, on a cette culture de quand une personne âgée ou bien une personne, une personne supérieure ou bien ton professeur ou bien un haut cadre comme ça t'adresse la parole, il faut, en signe de respect, il faut toujours baisser le regard. Baisser le regard en Afrique, c'est considéré comme un signe de respect. Mais aux États-Unis, c'est vu sur un autre angle. Quand quelqu'un t'adresse et puis tu baisses le regard, ça veut dire que tu t'en fous. Tu t'en fous pas mal de ce qu'il dit. Ou bien ça peut être considéré comme un manque de respect. Ça peut être considéré... Il y a beaucoup de... Ils interprètent ça différemment. Donc, même j'avais cette culture, même j'avais ce genre de comportement quand j'étais au pays. Et puis, à l'ambassade, avant d'aller pour l'entretien de mon visa, le gars mon coach, le gars qui me coachait, il me dit, Issa, je t'ai remarqué à chaque fois qu'on s'adresse là, tu baisses le regard. À l'ambassade, regarde, l'agent consulaire, une fois quand tu t'adresses, il pose des questions, là, fixe là en la regardant. Ça montre que tu es confiant de ce que tu dis, et puis tu dis la vérité, et puis en même temps tu la respectes, plutôt que de baisser le regard, et puis c'est comme tu t'en fous pas mal. Parlons de vérité même. Souvent ici, ils disent que si tu mens, tu ne regardes pas la personne. Tu vas essayer de fuir le regard, regarder en haut ou en bas. Donc, pour ceux qui vont faire leur entretien de visa, prenez ça en compte. Regardez la personne en face de vous, droit dans les yeux, pour montrer que, comme Issa l'a dit, vous êtes confiant et vous ne mentez pas. Voilà, les trucs de respect. Après, quand on va retourner en Afrique, on peut recommencer à baisser les yeux. Mais pour le moment, on va vous regarder droit dans les yeux. Alors, aussi les gars, un autre point. Et ça, vous l'avez évoqué encore une fois. Oui, un autre grand point aussi, c'est l'individualité aussi que tu dois savoir. Une fois aux États-Unis, il faut savoir seulement, même dans les expressions quotidiennes aux États-Unis, tu entends « just be yourself ». Follow your dream, be yourself. Donc ça veut dire quoi? Ce sont des mots, quand tu écoutes seulement, c'est comme on pensait même, genre l'individualité, quoi. Bon, pas égoïsme en tant que tel, l'individualité. Genre tu es maître de ton destin au fait. Mais en Afrique, bon, tu peux décider de faire quelque chose et puis souvent même les parents peuvent décider de te dire non, je pense que ça c'est bon. Les parents même souvent même peuvent t'obliger, même je connais beaucoup de gens, souvent même
sont les parents même qui c'est comme ils donnent l'impression comme si eux qui te dictent même quoi. Fais cette filière là, dans notre famille là, on a besoin d'un médecin. Donc suis ça. Mais aux États-Unis, c'est pas comme ça au fait. Même dans ton lieu de travail, chacun est maître de son destin. Tu vois, non, tu choisis, voilà, genre même les filières, même partout seulement, genre l'individu, quand on lui parle de, bon, genre l'individualité seulement, je pense que... Très bon point. Un autre que je vais évoquer est par rapport à l'éducation. Si vous êtes étudiant, bon, c'est une grande différence que j'ai remarquée. Au pays, quand tu es en retard, parfois tu préfères même ne pas aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y aura tu es en retard, tu vois, ou tu seras sanctionné en fait. Ici, ils préfèrent l'élève qui vient en retard, mais qui assiste en classe calmement, qui rentre, qui met sa classe, excusez-moi, qui va s'asseoir tranquillement sans déranger la classe, que l'élève qui n'assiste pas au cours et qui ne teste pas son professeur, qui n'envoie pas un message à son professeur. Et je l'ai remarqué plus d'une fois. Au début, quand j'étais en retard, j'avais honte de rentrer en classe. Après, un jour, mon professeur m'a appris à parler. Ah ouais, if you are late, tu peux venir en classe. Il n'y a rien de mal. Il faut juste. On comprend que vous êtes occupé, parfois vous faites d'autres choses, parfois il y a problème de transport, whatever, tout peut arriver. Mais vous payez votre argent pour avoir une éducation. Donc le fait que vous ne venez pas ou que vous ayez honte, ça peut causer un tort à votre éducation. Ça peut vous causer un tort. Venez, asseyez-vous et bon, c'est fini. Donc, si vous êtes en retard ou whatever, vous juste envoyez un message, je vais être en retard. Pour eux, c'est un grand signe de respect d'envoyer un message pour dire je serai en retard de 10 minutes, de 5 minutes, que de venir et commencer à raconter tous les problèmes que tu as eus comment dirais-je, en route, que ma maman est malade, mon petit frère est ça, c'est ça. Pour eux, ça, c'est un grand manque de respect de le faire de votre part. Bref, bon, voilà, c'était ça. Merci. Moi, je vous écoutais religieusement parce que je sais que ce que vous dites, c'est très important, surtout ceux qui sont en train d'arriver, ça va les aider beaucoup. Je vais peut-être aussi avancer à un autre volet, c'est le volet de la nourriture. Je vais arriver là-bas parce que je pense qu'il faudrait qu'ils sachent aussi, non, quand vous arrivez dans le pays là, il y a, non seulement vous pouvez préparer pour vous, mais si vous allez dehors pour manger, il y a 3 types de lieux que, en tout cas, je pense qu'il faut en parler. D'abord, il y a ce qu'on appelle les restaurants, il y a ce qu'on appelle les fast-food. Ce sont des restaurants, mais la nourriture, vous achetez parfois pour partir avec, et c'est très rapide. Et puis, il y a le troisième qui est ce qu'on appelle les buffets. Ils ont une différence entre les 3. Le premier, c'est que les restaurants, c'est que vous allez peut-être, si vous êtes 2, 3, quand vous allez là-bas, il y a quelqu'un qui va vous servir. Là-bas, vous arrivez, la personne peut vous demander, vous êtes combien? Si vous êtes 2, vous dites, nous sommes 2. Comme ça, ils vont vous mettre dans la place de 2 personnes. Comme ça, vous allez là-bas, vous asseyez, on vous donne ce qu'on appelle un menu. Et puis, vous choisissez la nourriture que vous voulez. Et puis, on va préparer, on vous amène, on vous sert. Ça, c'est le restaurant, ça. Le second volet, c'est ce qu'on appelle les fast-food. Fast-food, c'est que vous pouvez même, pour la plupart, vous conduisez votre voiture, vous passez là-bas, vous faites commande, on vous donne même dans votre voiture et puis vous continuez. Vous pouvez quand même aussi rentrer dedans très rapidement, dans 5 minutes ou bien moins de cela, vous avez votre nourriture et puis vous continuez. Ça, c'est le second, ça. Et il y a le troisième, ce qu'on appelle les buffets. Les buffets, c'est que vous pouvez aller là-bas, si c'est le buffet paie, c'est un taux forfaitaire que vous payez. Si c'est $10, vous payez $10. Si c'est $15, vous payez $15. Et vous rentrez et vous mangez tout ce que vous trouvez jusqu'à votre sortie. Donc voilà les 3 quand même qu'il faut connaître. Pour le cas de manger. Très important, je pense, pour les étudiants, prochains, futurs étudiants qui seront là. Aussi sur ce même point, je vais ajouter le fait que ici, allons au restaurant ne veut pas dire je t'invite, je vais payer pour toi. Ça, ce soit clair. Parce que non, c'est arrivé à plusieurs personnes. Au début. Plusieurs personnes moi-même. Voilà, j'étais allé, c'est pas parce que je n'étais pas coupé. Un ami a gradué. Et puis on était allé à sa graduation. Lui-même, il est africain. Donc quand on était allé à graduation, il nous a dit après qu'on doit aller au restaurant. Nous tous on est allés là-bas.
on a demandé ce qu'on mangeait, on a fait nos menus et puis on nous a amené, on a mangé. Moi j'attendais que celui qui nous a invités paye la facture. Non. Après tout, on a commencé par amener les factures à chacun d'entre nous. Heureusement que je t'avais tenu l'argent. Wow. Oui, ouais, je voulais ajouter quelque chose aussi sur ça. Mais voilà, ça arrive, voilà. Ce que sont arrivé, c'est Oui, arrivé ça. à bon nombre de personnes. Ouais. Ça fait Aussi, en Afrique, quand tu invites quelqu'un, c'est que tu es sûr de le prendre en charge. Mais tant qu'on vous dit pas, hey, I'm gonna pay for you, je vous invite au restaurant, préparez-vous à payer par vous-même. Donc, ne soyez pas à commander tout et n'importe quoi, pensant que quelqu'un va payer pour vous. Vous-même. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose aussi concernant la nourriture. Une fois quand vous invitez quelqu'un aussi, allons au restaurant. En Afrique, quand tu invites quelqu'un, ça veut dire que c'est toi qui vas payer la facture. Mais ne sois pas surpris aussi si l'effet contraire aussi se produit. Genre, la personne te dit non, faut laisser, moi je vais payer. Moi j'ai déjà invité une fille à aller au restaurant. Puisque pour moi seulement en Afrique, c'est moi je paye. Arrivé, moi je voulais payer la facture, elle dit non. Tu payes pour toi, là, moi aussi je paye pour. Moi j'étais beaucoup surpris. Donc, ça arrive. Ça et arrive. aussi parlant de nourriture, quelque chose aussi qu'il faut savoir, c'est que faut laisser l'esprit de jugement à part. Parce que tu vas rencontrer énormément de personnes avec différentes cultures et différentes nourritures. Donc, faut vraiment avoir un esprit ouvert quand il s'agit de nourriture ici. Il y en aura beaucoup que vous n'allez pas aimer. Mais c'est tellement irrespectueux de dire à la personne, parce que la personne va t'inviter. Souvent, les gens aiment, surtout les gens de l'école, ils aiment inviter les étudiants internationaux parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de famille, tu vois. Parfois, pour les fêtes, ils ont besoin d'être entourés de personnes pour vraiment passer un bon moment avec eux. Donc, quand vous allez chez ces personnes-là, même si vous n'aimez pas leur nourriture parce que peut-être c'est pas épicé ou whatever, essayez de manger ce que vous pouvez manger et apprécier. C'est vrai que parfois on dit que c'est pas bien de mentir, mais parfois il vaut mieux mentir pour vraiment garder la paix, la bonne entente, que de dire droit dans les yeux, I don't like this, j'aime pas ça. Ou bien dire que non, on ne mange pas ça là en Afrique. On ne mange pas ça en Afrique. Ou bien nourriture servie avec la main gauche, nous on ne mange pas. Ici, bon, il faut s'adapter, et respecter. Voilà, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Et je pense que aussi quand vous arrivez, il faut vous informer beaucoup. Et quand vous allez à quelque part, si vous avez des interdits, que vous arrivez à quelque part, on vous invite à aller manger. Vous savez pas, c'est pas comme chez nous, où peut-être on a préparé une assiette, on amène l'assiette, on dépose devant vous. C'est-à-dire on met des plats et c'est à vous de vous servir. Mais quand vous leur dites en même temps que je ne mange pas ça, ils trouvent des alternatives pour vous. C'est-à-dire qu'il y a le riz, il y a des sauces, peut-être. Là, ils vont vous dire que non, quand vous ne mangez pas du porc, ne prenez pas la sauce là parce qu'il y a du porc dedans. Donc si vous ne communiquez pas avec eux, donc vous serez quand même embarrassé. Donc il faut communiquer. En tout cas, c'est vrai. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, je voudrais aller dans un autre volet quand même si. Effectivement. Oui, d'accord. Donc l'autre volet, comme on est en train de leur donner des astuces pour quand ils arrivent, parce que ça nous est arrivé quand on était arrivé ici. Moi, j'avais payé beaucoup quand j'étais arrivé pour les questions de transport. Pourquoi? Parce que quand j'étais venu, je ne connaissais pas le système de transport ici. Et le système de transport n'est pas unique aux États-Unis parce que ça varie des villes et aussi des states. Mais là où je suis, il y avait la possibilité de prendre le bus qui est moins cher. Parce que le bus, je peux le prendre à $2 pour aller n'importe où je veux. Et puis, Moi, quand j'étais venu, je dépensais $17 pour aller à un lieu où $2 pouvaient marquer avec le bus. Parce que je prenais le taxi. Oui, je ne savais pas. Mais c'est après qu'on m'a dit qu'il y a le bus. Donc, quand vous venez, il faut demander. Il y a dans certaines villes, vous allez trouver même le métro. Et il y a des applications. Il y a des applications. Vous pouvez savoir à quelle heure le bus va arriver. Donc, vous pouvez l'attendre à cette heure et payer juste $1. Parce qu'au début, le plus grand problème, c'est le transport. Si vous n'avez pas de voiture, l'autre alternative, si vous n'avez pas un budget assez élevé, c'est les bus et il y a des applications, il faut demander
aux gens de vous aider à les télécharger et voilà. Donc c'est surtout la question des transports là. J'ai dit, il faudrait quand même qu'ils s'informent quand ils arrivent en même temps. Les gens sont là, ils vont vous aider. Dites-leur que je veux aller d'ici, quel est le moyen le plus moins cher pour moi d'aller, ils vont vous dire. Et je voulais évoquer aussi un autre grand point aussi, la confidentialité. Est-ce que nous on a évoqué ça, la confidentialité? Voilà, la confidentialité aussi dans presque tous les secteurs d'activité aussi, c'est beaucoup respecté. Même dans les lieux de travail, tout est confidentiel, mais surtout aussi à l'école aussi. Voilà, au pays, nous on a cette habitude là de dicter, les professeurs ont cette habitude de dicter les notes à haute voix. Souvent les élèves même se communiquent entre eux, oh, telle personne a eu. Aux États-Unis, tout est confidentiel au fait. Mais quand tu accidentellement tu vois la moyenne ou bien la note de quelqu'un, il ne faudrait pas genre communiquer ça quoi. Puisque tout est confidentiel. La personne même peut te causer même des préjudices même pour ça. Tout est confidentiel. De faire nursing. Voilà, tout est confidentiel. Même à l'école, les professeurs ne dictent pas les notes, même dans les lieux de travail. Quand tu veux appeler, adresser, genre ceux qui font le nursing, l'infirmerie, quand tu veux appeler, on n'appelle pas un patient par son nom. On dit le room number, genre le numéro de sa chambre. On les réfère toujours avec le numéro de leur chambre, plutôt que de dire leur nom au fait. Tout est confidentiel au fait. Il faut prendre ça en compte pour éviter le risque de se retrouver à la justice. Voilà, alors les gars, c'était bref, mais je pense assez informatif. Alors, j'espère que vous avez aimé ce numéro et vous aussi, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez nous partager vos expériences ou plutôt vos impressions par rapport à ce numéro d'aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois dans d'autres numéros sur le Baba.